Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et comme tous les jours, je t'invite dans mon cœur pour que tu l'ennoblisses, que tu le purifies, que tu le sanctifies, que tu le remplisses de toi, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions et que tu prennes les commandes de mon existence. Tu as champ libre sur ma vie, Seigneur. Aussi, je te fais l'offrande complète de mes désirs, de mes émotions, de mes pensées, de ma volonté. Je dépose tout au pied de ton trône et je te supplie d'enchaîner ma volonté avec celle de Maman Marie, vraiment de te servir de ma volonté comme marchepied pour ta divine volonté. Je me rends bien compte, Seigneur, à quel point je chute facilement. Aussi, je te supplie d'être la sentinelle de mon cœur, de m'empêcher de quitter ta divine volonté, de me garder unie à toi dans ton cœur tout brûlant d'amour et de me consumer, vraiment de me consumer complètement, vraiment dans ta tendresse. Je te demande, Jésus, aussi la grâce de pouvoir moi-même être la sentinelle de ton cœur. Permets-moi à chaque instant, par chacun de mes mouvements conscients et inconscients, chacun de mes battements de cœur, de t'offrir des louanges, de l'amour, des réparations, de l'attention, de la tendresse, une réponse à ton amour, au nom de tout, Seigneur. J'entends reprendre tous les actes des hommes, tout ce qui est en rupture avec ta divine volonté. Je voudrais tout reprendre, tout récapituler, tout plonger dans ton acte unique et éternel d'amour et tout refaire, tout magnifier, tout sanctifier pour ne t'offrir que des choses belles en fait, que des choses qui soient dignes de toi, que des actes d'amour, que des actes de bénédiction, d'adoration au nom de tous. Merci Seigneur de venir maintenant toucher nos intelligences avec tes adorables mains et viens les poser sur nos têtes, viens y déverser ta sagesse à toi, viens poser tes mains sur nos cœurs, bénis-les, remplis nos cœurs de ton amour à toi, que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour qu'on t'aime mieux, pour qu'on apprenne à t'aimer plus, qu'on grandisse dans cette ressemblance avec toi, alors que nos cœurs ne soient pas tout secs, qu'ils ne soient pas remplis de pierres ou de ronces, mais que vraiment tu puisses déverser en nous et cette petite humilité nécessaire pour que tes enseignements soient compris et que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies portent du fruit pour ta gloire, de beaux fruits pour toi, Seigneur, ton Père et l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, souffle sur chacun de nous ton Saint-Esprit pour que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, des effets magnifiques et bienfaisants dans toutes les âmes. Que tous tes enfants reviennent à toi, que tous accourent dans tes bras, te reconnaissent comme leur Seigneur, leur bien, leur tout, leur Maître, que tu puisses vraiment te sentir glorifié et aimé de tous. Que plus personne ne se perde, Seigneur, vraiment, c'est ce que nous te demandons. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 8 avril 1927. Nous sommes donc toujours dans le volume 21 et c'est Luisa qui parle. Je suivais les actes que la divine volonté avait accomplis dans toute la création. Voilà, comme d'habitude, Luisa, elle fait ses petites rondes dans la création, elle vient tenir compagnie à la divine volonté, elle prête sa voix aux éléments créés pour faire vraiment résonner de l'amour, des louanges et de l'adoration partout. Je recherchais aussi les actes qu'elle avait accomplis dans le premier père, Adam, ainsi que tous ceux des saints de l'Ancien Testament. Donc elle vient également tenir compagnie aux actes de la divine volonté, elle vient les suivre dans tout l'Ancien Testament, donc depuis Adam et puis après dans tout l'Ancien Testament. Spécialement lorsque la suprême volonté avait démontré sa puissance, sa force et sa vertu vivifiante. Et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, si les grandes figures de l'Ancien Testament, à savoir Jacob, Abraham, Joseph, David, etc., si ces grandes figures de l'Ancien Testament annonçaient le Messie à venir, elles réunissaient aussi toutes ensemble les dons symbolisant tous les dons que les enfants du Fiat suprême allaient posséder. Donc tout ce que ces grandes figures ont reçu comme cadeau, comme grâce, comme don, cela symbolise tout ce que les enfants de la divine volonté vont recevoir, vraiment en s'abandonnant entre les bras de Jésus. Lorsqu'Adam fut créé, il était la véritable et parfaite image des enfants de mon royaume.
Bien sûr, Adam, dans son état d'innocence, était vraiment rempli de divin. Il avait vraiment la divine volonté pleinement opérante et agissante en lui. Il avait la divine science, la divine connaissance. Il était dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité. Donc il recevait tout ce que son cœur ne pouvait pas accueillir parce que l'âme est limitée et tous ces cadeaux, toutes ces grâces sont illimitées. Et donc voilà, il s'engorgeait et tout ce qui débordait repartait en action de louange, d'adoration, de bénédiction pour la Trinité, et qui est super contente de ce retour d'amour, et bien redoubler encore de cadeaux, de grâces, etc. Donc il y avait vraiment cette harmonie super belle d'amour entre Adam et la Trinité. Donc vraiment c'est cet équilibre parfait entre le ciel et la terre. Donc Adam, lui, est la véritable et parfaite image des enfants du royaume de la divine volonté. Abraham était le symbole des privilèges et de l'héroïsme des enfants de ma volonté. Donc Abraham représente vraiment voilà, la force, l'héroïsme, voilà, quand il était prêt à sacrifier son fils par amour pour Dieu, etc. Vraiment, c'est ce don gratuit, en fait. Dans la divine volonté, on n'agit plus pour nous, on n'est plus le regard centré sur notre nombril, on agit pour glorifier la Trinité. On veut vraiment travailler à l'avènement du royaume et que toutes les âmes soient sauvées. Et donc Abraham vraiment était cette figure, ce symbole de la force, du courage, eh bien, qu'allaient recevoir les enfants de la divine volonté. Et la manière dont j'ai appelé Abraham vers une terre promise où coulait le lait et le miel, en le faisant maître d'une terre si fertile qu'elle faisait l'envie de toutes les nations, c'était le symbole de ce que je voulais donner aux enfants de ma volonté. Donc même, voilà, la terre promise, eh bien, cette terre si fertile, vraiment où coulait le lait et le miel qui faisait l'envie de toutes les nations, eh bien, cela symbolise eh bien, ce royaume de la divine volonté que la Trinité veut donner à chacun de nous. Vraiment nous redonner cette place où on va être propriétaire de tout, on va être vraiment rempli des bonheurs célestes, des joies célestes, etc. Jacob était un autre symbole des 12 tribus d'Israël, d'où devait sortir le futur Rédempteur qui rétablirait le royaume du divin fiat pour mes enfants. Joseph était un autre symbole, le symbole du pouvoir, qui aurait été celui des enfants de ma volonté. Et tout comme il n'a pas laissé les autres, ni même ses frères ingrats, périr de faim, les enfants du divin fiat auront eux aussi ce pouvoir. Ils seront la raison pour laquelle le peuple ne périt pas, et tous leur demanderont le pain de ma volonté. C'est intéressant. Même Joseph, là, qui est devenu l'intendant de Pharaon et qui a pu, par cette position, eh bien, donner à manger à ses frères dans cette grande famine, et donc personne n'a péri dans sa famille. Eh bien, il symbolise les enfants de la divine volonté qui vont être des sources de lumière, qui vont devenir des petites torches de l'amour même de Dieu, de sa présence, en fait, en laissant Jésus continuer sa vie en elle. Moïse était une figure de puissance, et Samson symbolisait la force des enfants de ma volonté. David symbolisait le règne. Donc vraiment, à chaque fois, ce sont des symboles de tout ce que les enfants de la divine volonté vont recevoir, dont force, courage, puissance, lumière, vont devenir vraiment des petites sources vraiment qui vont pouvoir abreuver les autres âmes. Bien sûr, nous, on ne fait rien tout seul, c'est Jésus qui vient faire en nous si on s'abandonne et qu'on lui donne notre oui. Tous les prophètes symbolisaient les grâces, les communications, les intimités avec Dieu. Donc toutes ces relations qu'ils avaient quand ils parlaient à Dieu, eh bien, ça symbolise la relation que les âmes qui vont vivre dans la divine volonté vont entretenir avec Dieu. Cette intimité de plus en plus grande. Au plus on se plonge dans les écrits du ciel, je ne sais pas vous, mais moi c'est vraiment comme ça. Au plus on aime Jésus, au plus on apprend à le connaître, au plus on s'émerveille de son amour, au plus on voit tout ce qu'il a souffert vraiment à l'intérieur, en fait, tout ce qui se passait, tout ce que sa divinité imposait à son humanité, et vraiment notre amour s'accroît de jour en jour, en fait, pour lui. Donc vraiment, tous ces prophètes, eh bien, symbolisaient déjà cette intimité entre les enfants de la divine volonté et la Trinité. Vraiment, c'est cette belle harmonie d'amour entre la terre et le ciel. Les intimités avec Dieu qui auraient été plus nombreuses encore pour les enfants de mon divin fiat. Donc ce sera encore plus grand pour les enfants du divin fiat. Tu le vois, il n'était que la figure et les symboles de mes enfants. Comment sera-t-il lorsque tous ces symboles prendront vie? C'est magnifique parce que vraiment, voilà, on avait connaissance de par les enseignements de Jésus à Louisa que voilà, quand Jésus est venu sur la terre, eh bien en fait, il n'est pas venu que pour nous ouvrir les portes du ciel et nous racheter. Il est venu avant tout pour glorifier son Père, pour payer la dette vraiment d'amour que les hommes lui devaient, cette dette de gloire, d'honneur, etc.
Il est venu pour nous reconquérir ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Donc au prix de toutes ces souffrances intérieures, il est venu reconnecter chacun de nous, tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Il est venu les prendre, les vaincre avec sa volonté humaine et les refaire avec sa divine volonté. Et chaque fois, ça a été comme des épines dans sa tête, ou comme des clous, ou comme des coups de fouet. Donc vraiment, tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, eh bien, en fait, ça ne se voyait pas, mais il travaillait pour nous réobtenir ce royaume. Donc il guérissait des aveugles, hop, en fait il nous nettoyait la vue pour qu'on s'émerveille de l'amour de la Trinité partout dans les éléments créés, pour qu'on voit la divine volonté opérer, agir dans chaque petite chose. Quand il guérissait des lépreux, en fait il nous guérissait de nos lèpres, en fait, la lèvre de nos volontés propres, puisqu'on est si laid dans nos volontés propres. Jésus le dit, on est recouvert vraiment d'ordures, on sent mauvais, on gratte par terre, etc. Rien ne va plus. Et donc vraiment, il est venu pour nous nettoyer. Quand il guérissait des paralysés, en fait, il nous remettait debout pour que vraiment nous reprenions cette place digne d'enfants de Dieu, cette place royale à laquelle il nous destine. Quand il multipliait les pains et les poissons, eh bien en fait, il multipliait les grâces pour que nous puissions nous ouvrir vraiment à ce royaume, travailler à l'avènement de ce royaume, nous aussi, en nous unissant avec Jésus. Quand il balayait eh bien, les marchands dans le temple, il balayait tout ce qui résulte de nos volontés propres, toutes ces mauvaises choses dans nos âmes. Quand il... voilà tout ce qu'il a fait, quand il guérissait des muets, eh bien, il ouvrait nos bouches pour qu'on puisse proclamer ses louanges, ses merveilles, qu'on puisse vraiment devenir de joyeux témoins, etc. Donc il préparait ce royaume et vraiment il nous le réobtenait en fait. Mais on n'avait pas idée que chaque figure de l'Ancien Testament était aussi un symbole de tout ce que les enfants de la divine volonté allaient recevoir. Donc ça c'est vraiment magnifique. Après tout cela, donc après tous ces patriarches, les prophètes, etc., est venue la céleste dame, Marie, l'impératrice souveraine, l'Immaculée, ma mère. Elle n'était ni une figure ni un symbole. Elle, ce n'était pas un symbole. Elle était pleinement et complètement dans la divine volonté. Et vraiment, elle vivait dans ce flux et reflux d'amour. Enfin, c'était magnifique. Et vraiment, son cœur complètement uni au cœur de Jésus. Elle n'était ni une figure ni un symbole, mais la réalité, la vie véritable, la première fille privilégiée de ma volonté, la nouvelle Ève. Et dans la Reine du ciel, j'ai vu la génération des enfants de mon royaume. Donc vraiment la Trinité a pu voir en la Vierge Marie qui crucifiait seconde après seconde sa volonté au profit de la divine volonté. Tout, elle était soumise, elle n'a fait que dire oui à la divine volonté. Et bien la Trinité voyait en elle toute la génération de tous ceux qui allaient vivre dans la divine volonté. Elle était la première incomparable créature qui possédait la vie intégrale de ma suprême volonté. Elle méritait par conséquent de concevoir le Verbe éternel. C'est parce qu'elle était complètement, vraiment remplie de cette divine volonté qu'elle a pu devenir la mère de Jésus. Il n'aurait pas pu descendre dans le sein d'une maman remplie de péchés, remplie de son vouloir humain. Impossible. Elle méritait par conséquent de concevoir le Verbe éternel et d'amener à maturité la génération des enfants du Fiat éternel. Marie, reine du royaume de la divine volonté, nous a été donnée comme maman à nous pour vraiment nous guider et nous ramener à cette place magnifique. Alors est venue ma vie en laquelle devait s'établir le royaume que devaient posséder ces fortunés enfants. Tu peux comprendre à partir de tout cela qu'en tout ce que Dieu a fait depuis le commencement de la création du monde, en tout ce qu'il fait et fera, sa raison principale est de former le royaume de sa volonté parmi les créatures. Tout, depuis le commencement, depuis la chute d'Adam, le plan de Dieu est de ramener l'homme vraiment à cette place. Vraiment de ramener l'homme à cette place de propriétaire de tout le royaume, de ramener l'homme à cette place de dépositaire de tout vraiment et de lui redonner... de lui redonner ce royaume en fait, qu'il puisse être rempli de lumière, rempli des joies du ciel, rempli de bonheur céleste, etc. Donc ça c'est vraiment beau. Tout ce que Dieu a fait depuis le commencement de la création du monde, et tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il fera, tout cela a comme raison principale de former le royaume de sa volonté parmi les hommes. C'est l'objet principal de notre attention, c'est notre volonté. Et tous nos biens, toutes nos prérogatives et toute notre ressemblance seront donnés à ses enfants. Voilà. Nous savons bien qu'au départ, Adam était vraiment pleinement fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand il a quitté la divine volonté, il a tout perdu. Il a commencé à se voir nu, à avoir des peurs, à avoir des doutes, à vivre dans le chaos total. De là ont découlé tous les maux. Il a perdu cette ressemblance. La ressemblance se manifeste dans l'agir. Il a perdu cet agir divin.
Il a gardé l'image, mais il n'avait plus la ressemblance. Donc vraiment, le Seigneur nous rappelle aujourd'hui à nous abandonner entre ses bras pour qu'il puisse nous faire grandir dans cette ressemblance, pour que nous puissions devenir comme des images, des échos de la Trinité, qu'il puisse vraiment continuer sa vie en nous. Et si je t'appelle à suivre les actes que ma volonté a accomplis dans la création du monde, comme dans la génération des créatures, sans exclure les actes de ma céleste mère, ni ceux que j'ai accomplis durant ma vie, c'est pour centraliser en toi tous les actes de ma volonté, et t'en faire don, afin que puissent sortir de toi tous les biens que possède une divine volonté. Louisa, elle a ce rôle très particulier de former le royaume de la divine volonté avec Jésus. Elle est dépositaire de toutes les connaissances relatives à la divine volonté et de tous les actes accomplis par la divine volonté depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Donc elle prend tous ces actes en elle et elle en devient la dépositaire. Comme dit Jésus, afin que puissent sortir de toi tous les biens que possède une divine volonté, pour qu'il puisse être redonné tous ces biens à tous les hommes. Je pourrais ainsi former avec décorum, honneur et gloire le royaume du fiat éternel. Par conséquent, sois attentive à suivre ma volonté. Je me disais, comment se fait-il qu'Adam, en se retirant de la divine volonté, soit tombé d'un lieu aussi élevé à un lieu aussi bas? Voilà, on a bien vu, Adam était vraiment le chef-d'œuvre de la création, il était le gros chéri, le gros gâté, il recevait tout en abondance, tout était pour lui, la création le reconnaissait vraiment comme son petit chef, le servait, etc. Et puis, sur vraiment une chute en fait, sur vraiment le fait d'avoir voulu, d'avoir désobéi, eh bien il est tombé tellement bas. Et donc Louisa, elle se dit, si lui, en faisant cela, est tombé si bas, qu'en sera-t-il de nous, en fait? Alors que nous sortons continuellement de la divine volonté, nous retombons tout le temps dans notre volonté propre. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, tout comme dans l'ordre naturel, celui qui tombe d'un lieu très élevé va mourir ou demeurer si difforme et brisé qu'il lui sera impossible de retrouver son état précédent, sa santé, sa beauté et son importance. Il restera un pauvre infirme courbé et boiteux. Et s'il devient père, ses descendants formeront une génération d'infirmes, d'aveugles, de bossus et de boiteux. Il en va de même dans l'ordre surnaturel. » Jésus prend l'exemple, dans l'ordre naturel, si quelqu'un tombe du toit, eh bien, il sera fameusement amoché. S'il survit, il sera difforme, etc. Il en va de même dans l'ordre surnaturel. Adam est tombé d'un lieu très élevé. Il avait été placé en si haut lieu par son Créateur qui surpassait en hauteur le ciel, les étoiles et le soleil. En vivant dans ma volonté, il avait sa demeure au-dessus de tout, en Dieu lui-même. Donc il était complètement rempli de Dieu en fait. Donc il était plus haut que tout en fait. Vois-tu d'où il est tombé? De cette hauteur. C'est un miracle qu'il ne se soit pas tué. Mais s'il n'est pas mort, le coup qu'il a reçu dans sa chute était si rude qu'il était impossible de ne pas en sortir brisé et infirme. Sa rare beauté devenue difforme, il avait perdu tous ses biens. Il était indolent dans ses actions et hébété dans son entendement. Une fièvre débilitante et continuelle affaiblissait toutes les vertus et il n'avait plus la force de se dominer. La plus belle caractéristique de l'homme, sa maîtrise sur lui-même, avait disparu. Donc, quand on vit dans la divine volonté, Jésus nous donne cette connaissance de soi et en fait, il nous donne tous ces attributs divins, donc cette maîtrise de nous-mêmes, parce qu'en fait, c'est Jésus qui vient prendre les commandes. Donc vraiment, tout ne sera que douceur, que patience, que bonté, etc. Mais donc, quand il a quitté la divine volonté, il a perdu cette maîtrise de soi, il a tout perdu en fait. Et en fait, comme il dit, c'est les passions qui ont pris le dessus, c'est ces mauvaises passions. Sa maîtrise sur lui-même avait disparu et les passions ont pris sa place pour l'oppresser et le rendre inquiet et triste. C'est pour cela qu'il a commencé à avoir des peurs, à se sentir mal, etc. Comme il était père et chef de toutes les générations humaines, il a engendré une famille d'infirmes. On est tous porteurs de ce péché originel. Beaucoup pensent que ne pas faire ma volonté est de peu d'importance. C'est au contraire la ruine de la créature. La ruine de la créature. Ne pas faire la divine volonté, cela ruine le plan de Dieu pour la créature. La créature est appelée à être belle, pleine de lumière, à être une source de joie, à être vraiment continuellement, vraiment
le réceptacle de tous les cadeaux que Dieu veut donner, etc., qui devient une espèce de déchet, qui devient voilà, rempli de misère, de tristesse, de doute, de maladie, qui commence à se remplir de haine, etc. Donc tout devient chaos. Donc quand on ne fait pas la divine volonté, c'est la ruine de la créature. Jésus mais quand même, n'hésite pas sur ce mot, c'est la ruine des créatures. Et plus la créature agit selon sa propre volonté, plus le mal grandit et plus l'abysse dans lequel elle tombe devient profond. On creuse en fait son trou, quoi. En fait, on s'enfonce de plus en plus, on devient de plus en plus aveugle, on coupe tout canal de communication avec la Trinité. Donc vraiment, c'est comme si on les obstruait, on ne reçoit plus les grâces et donc on devient misérable parce que par notre volonté, on a bouché ces canaux de communication. Je pensais alors en moi-même, si Adam, en se retirant de la divine volonté seulement une fois, est tombé si bas et a changé sa fortune en misère et son bonheur en amertume, qu'adviendra-t-il de nous qui nous retirons si souvent de cette adorable volonté? Donc comme dit précisément, Louisa, elle se demande, voilà, si Adam, une seule chute, est tombé d'aussi bas, a tout perdu, a semé le chaos, etc., qu'adviendra-t-il de nous qui quittons si souvent cette divine volonté? Mais mon seul et bien-aimé Dieu ajouta, ma fille, Adam est tombé si bas parce qu'il s'est retiré de la volonté expresse de son Créateur, qui voulait éprouver ainsi sa fidélité. Donc, il y a eu une volonté, il y a eu un souhait de Dieu. Tu peux prendre tous les arbres, mais tu ne prends pas celui-là. C'est ton test. Il a été mis au courant. C'est ton test et je veux vraiment en gage de ton amour que tu ne touches pas à cet arbre. Donc, il y a eu vraiment la volonté expresse de Dieu là-dessus, qui voulait éprouver ainsi sa fidélité envers celui qui lui avait donné la vie et tous les biens qu'il possédait. Plus encore, de tous les biens qu'il lui avait gracieusement donnés, Dieu ne lui avait pas demandé de se priver de beaucoup de fruits, mais d'un seul, et pour l'amour de celui de qui il les avait reçus. Donc c'était un test en fait. Il a dit voilà, donc tu peux tout prendre, tout est pour toi, regarde tous les cadeaux, etc. Mais là, on veut juste tester ton amour, ta fidélité. Voilà, ne touche pas à cet arbre-là. Donc il y a eu vraiment cette volonté expresse du Créateur. Et par ce petit sacrifice qui lui était demandé, Dieu lui avait fait connaître qu'il voulait simplement s'assurer de son amour et de sa fidélité. Donc il était au courant. Adam aurait dû se sentir honoré que son Créateur voulût s'assurer de l'amour de la créature. Qui aurait jamais pu croire que celui qui devait l'attirer et causer sa chute n'était pas un être supérieur à lui, mais un vil serpent, son principal ennemi. Sa chute a entraîné de plus graves conséquences parce qu'il était la tête de toutes les générations. Donc sa chute a eu de graves conséquences parce qu'il était à la tête de tous les hommes en fait. Premier à recevoir la divine volonté. Donc sa chute a été dramatique pour toutes les générations à venir. Il était donc naturel que tous ses membres subissent les effets de leur tête. C'est comme si c'était voilà, la tête de... Tout le monde va en ressentir les effets. Tu vois par conséquent que lorsque c'est ma volonté expresse qui est commandée et voulue, le péché est grave et les conséquences irréparables. Il était au courant, c'était un test et vraiment, voilà, il a chuté donc les conséquences sont graves. Et que seule ma divine volonté peut réparer un mal aussi grand que celui d'Adam. C'est Jésus qui a dû venir nous reconquérir ce royaume. Par contre, lorsque ma volonté n'est pas exprimée, voilà, elle n'est pas exprimée expressément, qu'il y a du bien dans l'acte de la créature et qu'il ait été accompli purement pour ma gloire. Eh bien, dans ce cas-là, le mal n'est pas si grand. Il est plus facile d'y porter remède. Voilà, si la créature sort une fois de temps en temps de la divine volonté, qu'elle rechute, mais qu'elle a l'intention de revenir, qu'elle a l'intention de glorifier Dieu et de vraiment de réparer, etc. Eh bien, Jésus dit, le mal n'est pas aussi grand. Parce que l'homme n'a pas cette mission particulière comme avait Adam. Et en plus, voilà, il veut faire la volonté, mais cela ne lui a pas été demandé expressément, voilà, par une demande spéciale de faire telle chose. Mais bien que ma volonté ne lui soit pas exprimée de façon expresse, la créature a cependant le devoir de prier pour connaître ma volonté dans ses œuvres. Donc Jésus dit, voilà, on n'a pas exprimé expressément notre volonté à la créature, ce qu'elle devait faire exactement, mais elle se doit de rentrer vraiment dans ce lien d'intimité avec nous, avec la Trinité, pour comprendre ce que Dieu attend d'elle, pour connaître la volonté de Dieu dans ses œuvres. Je fais cela avec chaque créature afin de mettre à l'épreuve sa fidélité et d'être assuré de l'amour qu'elle a pour moi.
Qui ne veut pas être assuré de l'autorité qui est la sienne avant de tout mettre par écrit? Donc Jésus nous teste, nous, à notre petite échelle, voilà. Peut-être qu'il teste notre patience avec des choses qui arrivent dans notre quotidien. Est-ce que dans cette situation-là, qui va peut-être être plus difficile, est-ce que tu vas encore penser à moi? Est-ce que tu vas t'unir à moi dans cette situation-là? Est-ce que eh bien, tu vas tout prendre comme venant de mes mains? Tu vas tout accepter, tout aimer? Est-ce que tu vas continuer à me louer et me bénir si la situation devient un peu plus difficile? Ce sont des tests que vraiment nous sommes appelés à vivre. Voilà, Jésus teste notre constance, notre persévérance, notre amour dans des petites situations du quotidien qui peuvent nous faire quitter la divine volonté. Peut-être qu'on pourrait la quitter, mais Jésus, bien regarder si on va revenir, si vraiment notre cœur va être appelé à continuellement voilà, se replonger dans le divin cœur de Jésus. Qui ne veut pas avoir l'assurance de la fidélité d'un ami ou de la loyauté d'un serviteur? Ainsi, pour être sûr, je fais savoir que je veux de petits sacrifices qui apporteront avec eux la sainteté et tous les biens. Nous réaliserons ainsi le dessein pour lequel l'homme a été créé. Donc Jésus, c'est lui qui va prendre les commandes de nos vies. Quand on va lui donner le oui, il va nous prendre par la main et il va nous amener sur un chemin avec des petits sacrifices. Déjà, le fait de nous plonger continuellement dans la divine volonté nous appelle à crucifier notre volonté propre, en fait, à être très attentif. Comme dit Jésus, c'est un martyr de l'attention. Parce que parfois, c'est facile quand des personnes se mettent voilà, à juger d'autres personnes. Et bien, parfois, c'est facile de glisser dans les rires, etc. Mais là, vraiment, le Seigneur nous demande d'être très vigilant, de rester tout le temps dans cette attention, de dire non, là, Jésus, je sais que cela t'offense. C'est pas toi tu ferais pas ça, c'est pas ta volonté voilà qu'il y ait des personnes qui soient humiliées, etc. Directement on se reprend et on ne se laisse pas glisser. On demande à Jésus de prendre la parole à travers notre bouche ou de réparer. Voilà, on unit nos réparations aux siennes pour lui apporter du soulagement. Mais c'est lui qui va nous guider petit à petit, c'est lui qui va voilà qui va vraiment nous amener dans cette ressemblance avec lui-même. Nous réaliserons ainsi le dessein pour lequel l'homme a été créé. En revanche, s'ils sont réticents, tout en eux sera bouleversé, et ils seront accablés de tous les maux. Mais c'est toujours un mal de ne pas faire ma volonté, un mal plus ou moins grand selon la connaissance que l'âme peut avoir. C'est un mal plus ou moins grand suivant voilà ce que l'on a reçu. Au plus on a reçu de connaissances, au plus voilà le Seigneur nous donne des clés pour accéder dans ce royaume de la divine volonté, pour être constant, pour être fidèle. Il nous aide, il nous purifie à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté. Il élargit les frontières de son royaume. Il nous donne un peu plus de ses attributs divins. Vraiment, sa lumière prend plus de place en nous, son amour, sa présence. Et donc, il dit, vous serez jugés au prorata de ce que vous avez reçu. Vous avez reçu beaucoup. Donc maintenant, restez bien focus sur moi et faites vos actes en union avec moi. Parce que c'est terrible. Quitter la divine volonté, c'est vraiment remettre le chaos complet, en fait. C'est toujours un mal de ne pas faire ma volonté. Un mal qui est plus ou moins grand suivant les connaissances que l'âme a pu recevoir. Donc vraiment les connaissances, quelque part, voilà, c'est une responsabilité de recevoir tous ces écrits du ciel. Parce que le Seigneur nous donne beaucoup, nous travaille beaucoup, nous dispose pour accueillir, etc. Pour que nous devenions vraiment de bons instruments entre ses mains. Alors demandons-lui cette grâce, qu'il puisse nous utiliser, que notre vie ici-bas ne soit pas perdue, mais que nous puissions vraiment être des petites sources jaillissantes vraiment de sa présence et que nos vies puissent amener d'autres âmes à Jésus. Voilà Seigneur, eh bien, fais de nous ce qui te plaira et sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.